Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler poules pondeuses. Ces dames, elles sont travailleuses, mais parfois, elles tombent malades comme tout le monde. Alors, on va voir ensemble les maladies les plus courantes et surtout, comment les soigner et les prévenir. Parce qu'une poule en bonne santé, c'est une poule qui pond. Et qui pond bien. Commençons par une maladie grave, la maladie de Newcastle. C'est un virus très contagieux qui se propage comme une traînée de poudre dans les poulaillers. Les symptômes, respiration difficile, toux, éternuement, la totale. Et le pire, c'est que les poules peuvent avoir des problèmes neurologiques. Tremblements, paralysie, c'est terrible à voir. Le meilleur moyen de lutter contre cette maladie, c'est la vaccination. Il faut vacciner tous vos oiseaux, sans exception. Et puis, la biosécurité, c'est primordial. On nettoie, on désinfecte, on ne mélange pas les poules de différents âges. Mieux vaut prévenir que guérir, croyez-moi. Passons à la bronchite infectieuse. Encore une maladie respiratoire. Vous allez me dire, eh oui, les poules sont fragiles des bronches. Alors, comment reconnaître la bronchite? Les poules toussent, éternuent, respirent bruyamment et elles ont le nez qui coule. En plus, elles n'ont plus d'appétit, elles maigrissent à vue d'œil. C'est la cata. Là encore, la vaccination est essentielle. Et puis, il faut une bonne ventilation dans le poulailler pour éviter que les microbes ne prolifèrent. L'air sain, c'est important pour tout le monde. Parlons maintenant de la coccidiose. C'est une maladie parasitaire qui touche les intestins des poules. Les symptômes, diarrhée, souvent avec du sang, perte d'appétit, abattement. Les poules sont faibles, elles ont les plumes hérissées. Pas beau à voir. Pour éviter la coccidiose, il faut une hygiène irréprochable dans le poulailler. On nettoie, on désinfecte, on change la litière régulièrement, et puis on peut donner des anticoccidiens aux poules en prévention, mais attention, il faut bien respecter les doses. La salmonellose, vous connaissez, c'est une maladie bactérienne qui peut toucher les poules, mais aussi les humains. Oui, vous avez bien entendu. Les symptômes chez la poule, diarrhée, fièvre, abattement, perte d'appétit. Et le danger, c'est que les œufs peuvent être contaminés. Pas terrible pour le petit déjeuner? Alors, on fait attention à l'hygiène, encore une fois. On se lave bien les mains après avoir touché les poules ou les œufs. On surveille l'alimentation des poules, on ne leur donne pas n'importe quoi. Et si on a un doute, on file chez le vétérinaire. Le syndrome de chute de ponte. Quand les œufs se font rares, passons au syndrome de chute de ponte, ou EDS. Là, c'est la panique chez les éleveurs parce que les poules ne pondent plus, ou alors elles pondent des œufs tout mous, sans coquilles, ou avec des coquilles déformées. C'est la cata pour le business. Le problème, c'est que la cause exacte de l'EDS n'est pas encore bien connue. On pense que c'est un virus. Il existe un vaccin, mais il n'est pas efficace à 100%. Alors, on mise sur la prévention, une bonne alimentation, un bon éclairage et un environnement sans stress pour les poules. La gale des pattes, gare au grattement. La gale des pattes, c'est une maladie parasitaire qui provoque des démangeaisons intenses. Les poules se grattent les pattes comme des folles, elles se blessent et ça peut s'infecter. Pas joli. On voit apparaître des croûtes, des squames, les pattes sont toutes gonflées. Pauvres bêtes, pour traiter la gale des pattes, on utilise des produits acaricides qu'on applique sur les pattes des poules. Et bien sûr, on désinfecte tout le poulailler, les perchoirs, les pondoirs, tout y passe. Pour les carences. Un bon régime pour des poules en forme. Enfin, parlons des carences. Eh oui, les poules aussi ont besoin d'une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en minéraux. Sinon, elles risquent de tomber malades. Baisse de ponte, œufs fragiles, plumage terne, croissance ralentie, les symptômes sont nombreux. Alors, on ne lésine pas sur la qualité de l'alimentation. On donne aux poules des granulés complets, des fruits, des légumes, des céréales.
Et si on a un doute, on n'hésite pas à demander conseil à un vétérinaire nutritionniste. Au revoir et à bientôt! Voilà, j'espère que cette petite visite guidée dans le monde des maladies des poules pondeuses vous a été utile. N'oubliez pas que la prévention est la meilleure des médecines. Alors, on surveille ces poules de près, on leur offre un environnement sain et une alimentation équilibrée, et on n'hésite pas à appeler le vétérinaire en cas de doute. Prenez soin de vos poules et à bientôt pour de nouvelles aventures à la ferme.